allons parler cet après-midi du découragement. Alléluia. Comment se relever du découragement? Alléluia. Le découragement, c'est quelque chose qui arrive souvent, qui arrive presque à tout le monde. Amen. Le découragement, c'est le contraire du courage. C'est manquer de courage, c'est manquer de force, c'est manquer d'énergie. C'est un état d'esprit d'abattement où tu te sens abattu, tu te sens lassé. Alléluia. Et c'est donc le découragement. Nous allons parler du découragement. Comment se relever du découragement. Alléluia. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que même les hommes de Dieu connaissent aussi le découragement. Amen. Amen. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu dans 1 roi. Amen. Nous lisons la parole. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force qu'elle lui avait donnée la nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après les tremblements de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure, un doux murmure, doux et léger. Car quand Élie l'entendit, il s'éleva, le visage de son... Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Paroles de l'Éternel. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous parlons du découragement. C'est quelque chose qui peut atteindre tout le monde. C'est quelque chose que tout le monde peut connaître. Alléluia. Parfois, on est découragé par l'échec. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie qui font que nous puissions être découragés. Il y a les échecs de la vie, il y a les défaites. C'est des choses que nous connaissons qui peuvent nous affecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
On peut être, parfois on est découragé à cause des diagnostics de médecins. Tu vas voir un médecin, il te donne le diagnostic de ta santé. Seulement lorsque tu entends ce qu'il t'a dit, toi-même tu commences à être découragé. Tu commences à faire confiance, tu te dis, ah, cette maladie-là, telle qu'on entend parler de cette maladie, je crois que je n'ai pas beaucoup de chances de pouvoir m'en sortir. Et cela crée en toi un esprit de découragement. Tu commences à te décourager toi-même, tout seul, avec les diagnostics et les rapports du médecin. Le découragement peut provenir également du travail ou de certains projets qu'on essaye de réaliser. Alléluia. Alléluia. Le découragement peut provenir de certains projets qu'on essaye de réaliser et qu'on n'y arrive pas. On a essayé une fois, ça n'a pas abouti. Une deuxième fois, ça n'a pas abouti. Moi, je connais des gens qui ont été découragés. Ils ont envoyé de l'argent au Congo à acheter pour moi un terrain, un lotissement. L'argent est parti. On lui a dit oui, on a trouvé le terrain, on a acheté. Alors que c'était faux, ils n'ont rien fait, ils ont mangé l'argent. Alléluia. Et quelques temps après, ils ont continué à lui demander de l'argent. Voilà, il faut ça, il faut ceci. La personne a continué à envoyer de l'argent. Et un jour, il dit, bon, mais je vais descendre sur le terrain pour voir de mes propres yeux l'évolution des travaux. Et lorsqu'il arrive sur le champ, rien n'est fait. Il n'y a rien. Il n'y a même pas de terrain qui a été acheté. Et tout l'argent, au fait, la personne commence à imaginer et à réaliser que tout l'argent qu'il a jeté, l'argent, c'est une partie de nous-mêmes. Amen. Amen. L'argent, c'est toi. L'argent, quand tu travailles, tu quittes ta maison, tu vas aller travailler. Tu passes soit la nuit au travail, soit la journée au travail. C'est ta vie. C'est temps que tu passes dans le travail ne reviendra pas. Amen. Amen. Le temps que tu passes dans le travail ne reviendra pas. Parce que ça fait partie de ta vie. Amen. Donc l'argent que tu gagnes, c'est toi. C'est ta vie. Donc quand tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est une partie de toi que tu donnes. C'est pourquoi l'argent que tu as obtenu par le travail que tu as fourni a beaucoup de valeur. Quelqu'un m'entend? Oui, l'argent a beaucoup de valeur. Et cet argent, c'est cet argent-là qui attire la bénédiction. Amen. Et quand on agit avec cet argent, soit quand tu bénis quelqu'un avec cet argent, la personne, tu es béni parce que c'est une partie de toi que tu donnes. Et quand tu donnes la dîme de cet argent, tu es béni parce que tu prends une partie de ta vie que tu as sémée, que tu rends à Dieu. Amen. Dis un bon amen. Amen. Et tu rends à Dieu, c'est parce que c'est une partie de toi. Et ce genre de projet que tu fais et que la chose n'a pas abouti, ça crée c'est une frustration, c'est un désastre. Est-ce que vous vous imaginez quelqu'un qui est parti pour voir la réalisation de tout l'argent qu'il a envoyé et rien de cela? Alléluia. Le découragement peut provenir d'un mariage. Ah oui. À cause des mariages, parfois les gens sont découragés. Vous êtes entré dans un mariage et ça n'a pas marché. Ou c'est l'homme qui vous a maltraité, ou c'est la femme qui vous a malmené. Et tout cela peut aussi vous affecter et produire le découragement. Alléluia. Ce ne sont pas nos adultes. Amen. Amen. Qui était engagé dans une relation donnée et ça n'a pas abouti. Très souvent, les gens se donnent d'une manière exagérée dans certaines relations sans raison, simplement parce que c'est sentimental. Et lorsque tu t'investis comme ça et que la chose n'est pas à la hauteur de ce que tu attendais,
Après, il y a un découragement. Alléluia. Amen. Il y a un découragement. Et parfois, moi, Alléluia. Au Congo, je connais une fille. Bon, ça fait très longtemps. C'était dans notre génération. Il s'était investi avec un monsieur, il était militaire. Et le monsieur, à cette époque-là, il n'avait pas de il n'avait pas une fonction élevée dans sa vie. Et la fille est restée avec le monsieur, il a continué à le soutenir, a continué à marcher avec lui. À un moment, il a été gradé, il a changé de grade. Et du jour au lendemain, il a laissé tomber la fille. Et cela fait des histoires. La fille a dit, moi, dans ma vie, je ne vais plus me marier. Pourtant, elle était très belle. Et elle dit, non, je ne peux plus me marier parce qu'il m'a déçu. Voilà, peut-être que le prochain homme, il sera comme lui. Mais lui, vraiment, c'était toute ma vie. Gna, gna, gna. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont les effets du découragement. Nous venons de lire l'histoire d'un grand prophète. Un des prophètes majeurs qui s'appelait Élie. Et Élie, en son temps, ce n'est pas n'importe quel prophète. Élie, sorti en son temps, a défié les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Et il a défié les prophètes de Baal. Par les défis, il a tué tous les prophètes de Baal. Et lorsque Jézabel a entendu parler de cela, que tous les prophètes de Baal c'était un dieu idole, un faux dieu, et leur dieu. Lorsqu'elle a entendu dire que tous les prophètes de leur faux dieu étaient décédés, morts, à cause d'Élie et par Élie, elle a envoyé dire à Élie, dit de la même manière que tu as décimé nos prophètes, c'est ce que sera ta vie demain à la même heure. Alléluia. Lorsqu'Élie a entendu parler de ces paroles, elle a entendu parler le message de Jézabel. Il a pris peur. Il a fui. Il a pris son serviteur, il est allé le déposer à Juda. Et lui, il a continué dans les déserts. Alléluia. Et lorsqu'il a continué dans les déserts, les découragements, ça peut toucher aussi les hommes de Dieu. Les découragements peuvent toucher n'importe qui. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Lorsqu'il est arrivé dans le désert, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Mais l'ange de l'Éternel est venu. Il le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi et mange. Il regarda, il y avait un gâteau et de l'eau dans une cruche. Il mangea et but et se recoucha. L'ange le réveilla de nouveau. Mais lève-toi et mange. Il mangea et but. Et cette fois-ci, il a eu la force de continuer. Il a répondu à... L'ange lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, il a répondu, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. J'ai défié les enfants. J'ai défié le prophète de Baal. Mais voilà la réponse que j'ai reçue de cela. Il cherche à me tuer. Après, l'ange lui a dit, sors et va. Tiens-toi devant la montagne de l'Éternel et voici l'Éternel va te visiter. Alléluia.
Dites bon amen. Amen. Bien-aimés, ne croyez pas que certaines choses n'arrivent que ça arrive à tout le monde d'être découragé. Alléluia. Mais le problème, c'est comment tu réagis quand le découragement vient dans ta vie. Quand tu es découragé, comment tu réagis? Quand tu es abattu au-dedans de toi. David disait, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Il disait à son âme, lorsqu'il était abattu au-dedans de lui, lui aussi il avait une histoire. Un jour, les ennemis sont venus dans son village. Ils ont pris toutes les femmes, alors que lui n'était pas là avec ses hommes. Ils ont pris les femmes et les enfants, ils les ont emmenés. Et il a été menacé par les siens. Mais il a été chercher l'Éternel. Alléluia. Dans la manière de répondre, ou la manière de se relever, la réponse pour Élie, Dieu l'a visité. Mais Dieu lui a donné quelque chose, il dit, lève-toi. C'est à toi-même de te donner les moyens de t'élever. Alléluia. Ne laisse pas les sentiments de découragement t'assujettir. Parce que si tu laisses ces sentiments t'assujettir, tu ne pourras jamais te relever. La première des choses, c'est de prendre la résolution soi-même. Il faut que tu prennes la décision de t'élever. Personne ne le fera à cause de toi. Parfois, le découragement vient à cause de dire des autres. Il y a parfois les gens qui viennent chez toi, ils te disent, ils te rapportent certaines choses, ils te rapportent certaines informations qui te découragent. Alléluia. C'est pourquoi dans ta vie, il ne faut pas te confier à n'importe qui. Ah oui. Parce que parfois, certaines personnes à qui tu confies la chose, ils ne sont pas capables de pouvoir t'aider à te relever. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Au lieu qu'ils te relèvent, au lieu qu'ils aient la parole pour te relever, ils ont plutôt la parole qui te traîne encore vers le bas. Au lieu de te pousser à aller de l'avant, à continuer, non. Et ils t'entraînent vraiment vers le bas. Parce qu'ils ont des conseils ah non, tu vois, toi aussi tu es un être humain, ne fais pas. Non. Ils t'induisent encore en erreur. Alléluia. C'est important de savoir se relever soi-même. David disait, mon âme, lève-toi. Alléluia. Toi-même, tu te dis à toi-même, mon âme, lève-toi et loue l'Éternel. Il faut trouver la force tout seul. Il faut trouver la force toi-même. Alléluia. Il dit, il lui donne la nourriture céleste. Alléluia. La nourriture des anges, la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu es découragé, va dans la parole. Regarde dans la parole. Quelle est la parole qui correspond à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à toi? Est-ce que Dieu t'a-t-il abandonné? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a-t-il délaissé? Souvent quand il y a le découragement, les gens se disent, ah Dieu m'a abandonné, ah Dieu m'a délaissé, ah Dieu m'a oublié. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser parce que ce serait contraire à sa parole. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il ne peut pas t'abandonner. Dieu est avec toi. Dans Ésaïe 43, il dit ceci, il dit, oublie les événements du passé. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne t'attarde pas sur les événements du passé. Ce qui est passé. Que cela ne te décourage pas. Ce qui est passé hier, là, c'est hier. Dis à quelqu'un, hier, c'est hier. Hier, c'est hier. Hier, c'est hier. Dieu dit, voici, je vais faire une nouvelle chose qui est sur le point de s'accomplir. Je frayerai un chemin nouveau dans les déserts. Dans ton désert, Dieu est prêt à frayer un chemin. Amen. Alléluia. Dans ton problème, Dieu est capable de trouver une solution que le monde n'a pas. Dans ta maladie, Dieu a la solution en Jésus.
sur la croix, Jésus-Christ qui était sans maladie, il a porté ta maladie, afin qu'aujourd'hui, lorsque tu crois en lui, et lorsque le jour même où tu as cru en lui, il t'a donné non seulement la vie éternelle, mais il t'a donné aussi la garantie de la guérison de toutes tes maladies. Alléluia. La guérison de toutes tes maladies. Il a dit, lève-toi et mange. La première des choses, c'est de te tourner vers la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Instruis-toi de la parole de Dieu. Instruis-toi de la volonté de Dieu. Quelle est la volonté par rapport à cette situation? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à la maladie? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la maladie? Alléluia. Quelle est l'alliance que j'ai avec Dieu? Alléluia. Tu as une alliance avec le Seigneur. L'alliance en Jésus-Christ par le sang de son Fils. Et tu peux compter sur le Seigneur. Fais confiance en Jésus. Fais-lui confiance. Quand rien ne marche, il y a Jésus. Dis à quelqu'un, quand rien ne marche, il y a Jésus. Quand rien ne marche, il y a Jésus. Il y a le Seigneur. Mais vous savez, parfois, c'est comme si le monde n'existait plus. C'est comme si tu es seul au monde. C'est comme ça qu'il se sentait, le prophète Élie, il se sentait seul au monde. Il dit, je suis resté seul. Ils sont tous, il dit, Israël s'est retourné contre toi. Même tes autels, ils les ont renversés. Et je suis le seul qui est resté. Dieu lui a dit, Alléluia. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Ne crois pas que demain tu vas mourir par cette maladie. Tu ne mourras pas. Amen. Crois la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que dans le psaume 91, il dit, il te rassasiera de longs jours. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce verset? Amen. Dieu dit, il va te rassasier de longs jours, pas de petits jours. Ah, nous m'amène bien. C'est pourquoi je te dis, sois béni, marche avec le Seigneur, ne crains rien, le Seigneur est avec toi. Les jours où tu vas, même devant, on te donne une nourriture où ils ont mis du poison, tu n'auras pas faim. Alléluia. Ah oui, parce que c'est une alliance, c'est une promesse. Donc ne sois pas découragé. Le Seigneur te dit, il est avec toi. Il marche avec toi. Il ferait de nouveaux chemins. Peu importe ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Ne souvenez-vous plus. Ne vous souvenez. Ne prenez pas votre temps à vous morfondre. Oh, j'étais ceci. Ce n'est pas grave. Alléluia. Ce n'est pas grave. C'est arrivé, oui. Ça fait mal. Mais on avance. Alléluia. C'est vrai que c'est arrivé et que ça fait mal, mais on doit avancer. Est-ce que votre mazania? Il faut qu'on avance. Ne soyez pas découragés. Qui est le médecin? Il fait juste son travail. Il t'informe que quelque part dans ton corps, il y a un dérèglement. Alors, entre les rapports du médecin et les rapports de Dieu, quel rapport vas-tu croire? Alléluia. Le médecin a donné les rapports selon son travail. Mais Dieu aussi a donné les rapports selon le travail de Jésus. Alléluia. Dieu a donné les rapports selon le travail de Jésus. Et Jésus sur la croix, il a dit, il a tout accompli. Par ses maîtrissures, tu as été guéri. En fait, il a réglé l'histoire de la maladie le jour de sa mort. Par ses maîtrissures, il a octroyé la guérison à l'humanité entière. Quand tu crois, tu rentres dans tes droits. Ah, dites bon amen. Quand tu crois, tu prends ta part d'héritage, tu prends ta part et tu rentres dans tes droits. Oui, la guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, c'est le pain des enfants. Et ça lit pas bana. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne laisse pas le découragement envahir ta vie. Parce que ça risque de créer des maladies. Alléluia. Il y a parfois on est découragé
par rapport au travail. Et alors, est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce que ton Dieu est mort? Non. Dieu peut toujours faire autre chose. Alléluia. Alléluia. Il ne faut jamais ne se plaindre, s'apitoyer sur soi-même. Les découragements, les gens aiment bien s'apitoyer. Oh, quand quelqu'un est découragé, regarde son langage. Oh, moi, on ne vient même pas me voir. Je suis tout seul dans mon coin. Tu t'apitoies, tu te plains. C'est le langage de quelqu'un qui s'apitoie. Quelqu'un qui a Jésus. Alléluia. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Alléluia. Je ne suis pas seul. Dans ma maison, le Seigneur est là. Moi et mes enfants, nous sommes avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si tu es seul, remplis ta maison de la louange. Commence à louer le Seigneur. Lève-toi et danse. Tu arrives à la maison de Dieu, tu danses comme personne. Toi-même, tu connais ce qui se passe dans ta vie. C'est entre toi et le Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu ne veux pas permettre au découragement de prendre place. Mais ne permets pas à cela. Amen. David disait, lorsque mon esprit est abattu au-dedans de moi, il sentait qu'au-dedans de lui, il était abattu. Tu peux sentir l'abattement. Il dit, mais ce que je dis à mon âme, tu peux parler à ton âme. Qu'est-ce que je me fais comprendre? Toi-même, tu te parles à toi-même. Le toi-même extérieur, tu parles à ton toi-même intérieur. Est-ce que quelqu'un a compris? Le toi-même extérieur parle au toi-même intérieur. Tu dis, mon ami, aide-moi. Ne reste pas comme ça. Aide-moi, aide-moi. Lève-toi et loue le Seigneur. Quand à l'intérieur, tu es d'accord avec l'extérieur, personne ne peut plus t'arrêter. Alléluia. Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Quand tu n'es pas découragé, parce que qu'est-ce que l'ennemi attend? Qu'est-ce qu'il cherche? Quand tu es découragé, tu t'habilles comme si tu es déphasé, tu ne te laves pas, tu es vraiment à l'ouest. Quand on te regarde, tes habits sont bizarres. Non, bien-aimé, parce que Jésus-Christ est vivant, qui te lave bien. Oh, non, prends soin de toi. Ce sont les effets anti-découragement. Ah oui, les effets anti-découragement. Bien ça, même si tu n'as rien. Oh, c'est ce qu'il veut. Montrer à tout le monde qu'il t'a fini, qu'il est arrivé à te mettre par terre. Il est arrivé à te mettre à genoux. Mais toi aussi refuses. Montre au diable que tu n'es pas à genoux. Alléluia. Alléluia. Montre au diable que tu n'es pas à genoux, que tu es debout. Alléluia. J'ai entendu quelque part une sœur dans une église. Dieu lui avait dit qu'il aura un bon mariage. Et la sœur était vraiment appliquée à l'église. Elle allait à l'église, elle servait le Seigneur vraiment avec le feu. Elle investissait dans la maison de Dieu. Elle s'occupait de la maison de Dieu. Elle portait vraiment l'œuvre de Dieu. Et entre-temps, d'autres sœurs à l'église se mariaient, mais elle n'était toujours pas mariée. Et on a commencé à... Ouais, parce que parfois tu reçois une vision de la part de Dieu. Tu partages avec tout le monde. Mais tout le monde sait maintenant que toi, tu avais dit que tu avais reçu de Dieu, que tu vas te marier ici à l'église, Et après, tout le monde se marie, toi, tu ne prends pas le mariage. Et après, il y a eu à l'église, des gens commençaient à... Mais la sœur, c'est comme si c'est sans effet. Ah oui, sans effet. Elle a continué. Au lieu qu'elle soit découragée, elle n'était jamais découragée. Elle arrivait toujours la première à l'église. Elle servait la maison de Dieu. Elle dormait sa dîme. Elle était fervente. Alléluia. Un jour, un homme de Dieu est venu dans leur église. L'homme de Dieu lui a dit, il a fait le séminaire, tout. Et à la fin, il a dit, vraiment, le Seigneur me met, vraiment, vous me plaisez beaucoup. Elle aussi, Dieu lui avait dit,
c'est cet homme-là. Alléluia. Dis un bon amen. Le Seigneur lui avait dit, c'est cet homme-là. Et l'homme aussi va vers la sœur. Il dit, j'ai à cœur de marcher avec vous dans l'œuvre de Dieu et que vous deveniez ma femme. Il dit, moi aussi Dieu, lorsque vous êtes rentrés pour les séminaires, Dieu m'avait donné une promesse qui a fait des années. Même ici à l'église, les gens commençaient à me décourager. Mais cette promesse-là, aujourd'hui, quand je vous ai vu, Dieu m'a dit, la promesse-là, c'est cet homme. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu le mariage avec cet homme. Et Dieu a accompli sa promesse dans sa vie. Alléluia. Il faut refuser le découragement. Toi-même, tu dois refuser les découragements. Même avec le médecin. Le médecin peut vous donner des refuse. Alléluia. Refuse. Tu ne mourras pas demain. Demain, tu vivras. La Bible dit, tu vas être rassasié de longs jours. Alléluia. Donc, ce sont des promesses que tu dois proclamer. Il faut que tu proclames ça. Tu dis, non, 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 maladie. Malgré que tu es là, je ne mourrai pas. La Bible dit que Dieu me rassasiera de longs jours. Alléluia. L'Obamena bien. Et ne crains pas de te marier. Le Seigneur est avec toi. Si ça n'a pas marché hier, ça marchera. Amen, amen. Levez-vous dans la présence du Seigneur.